le chef de l'État, le général Tchani, a bien vu de parler vraiment en langue nationale pour pouvoir avoir l'auditoire national. Parce qu'il faudrait se dire que la langue française, enfin les langues étrangères, européennes, le taux d'écoute des gens n'est pas très élevé. Mais en langue nationale, vraiment tout le monde est là pour suivre vraiment avec attention. Parce que tout le monde parle légèrement, tout le monde parle Hausa et vraiment ça lui permet d'être vraiment avec la population. On peut dire aujourd'hui, suite à ça, ça nous a rappelé les leaders comme Séni Kouché, qui lui, pour avoir vraiment l'attention de la population, parle en langue nationale. Voilà, donc ce qu'on peut dire en ce qui concerne ça. Donc j'ai suivi avec attention et donc l'échange entre les journalistes donc, en langue germaine, okay, où il avait commencé déjà, et j'ai suivi également l'interview, donc la seconde phase en Hausa également, qui sont donc les deux langues vraiment principales nationales du Niger. Donc voilà, on ne peut pas parler toutes les langues, mais quand même les plus importantes, ce sont les deux grandes langues, là, le germain et le Hausa. Alors, donc maintenant, par rapport au français, et c'est aujourd'hui de plus en plus, ce n'est un secret pour personne, que le français, je ne dirais pas que le français est laissé, parce que la francophonie, c'est quand même né au Niger, c'est pas né en France. La francophonie, c'est vraiment nos présidents du Kouché, le président Diori Amani du Niger, le président donc de la Tunisie, là, Habib Bourguiba, l'Ivoirien Oufé Boigny, le Sénégalais Senghor, plus je crois le roi des îles du Comore, là, qui lui était là en tant que qui était là-bas, qui était donc au Niger en tant qu'observateur. Donc ce sont eux qui ont créé la francophonie. Donc on ne peut pas dire qu'on va laisser tomber la francophonie pour qui que ce soit. Normalement, parce que c'est la société et c'est né au bord du fleuve Niger. Ceci dit, nous pouvons faire en sorte, comme nos voisins, que le français soit une langue de travail. Parce qu'aujourd'hui, c'est plus facile de communiquer avec quelqu'un du Bénin, quelqu'un du Mali. Bon, du Mali encore, on a des langues qu'on peut parler légèrement ensemble, parce que c'est un leçon rail. Quelqu'un de la Guinée, on peut parler avec lui facilement en français. Nous avons quand même les pays qui parlent français dans le monde, il y a quand même un certain nombre, je crois. Et je n'ai pas les chiffres, mais je pense quand même que c'est intéressant de garder la francophonie, enfin de garder le français comme étant langue de travail. Et puis c'est fini, nous n'avons rien contre les Français en tant que tels. Nous avons tout simplement demandé si c'est pour revenir en politique et que les bases militaires françaises puissent quitter. C'est tout ce que nous avons demandé, rien d'autre. Nous n'avons rien du tout contre la France ou les Français, pas du tout. C'est juste, et ça c'est événementiel, les hommes passent et les nations restent. Nous pensons que la coopération sera refusée, c'est pas parce qu'on a changé un régime et que les gens vont refuser de faire certaines choses, quoi. Nous pensons quand même que, pour revenir un peu sur la langue, une fois de plus, c'est une bonne chose. Et nous invitons d'ailleurs, à travers ce qu'ils viennent de faire là, à nos cadres et à nos hauts cadres, parce que c'est quand même un général qui parle en langue comme ça veut dire qu'il parle en langue chez lui. Donc ce n'est pas la peine d'avoir un enfant d'un haut cadre qui ne peut même pas parler la langue de son pays. Nous avons beaucoup de cas comme ça dans ce pays. Des gens qui parlent français à leurs enfants de leur jeune âge, ce qui n'est pas bien. Voilà, nous devons parler à nos enfants nos langues nationales. Nous devons parler à nos enfants de bien sûr le français ou d'autres langues, mais quand même surtout les langues nationales, pour qu'ils puissent mieux communiquer, qu'ils puissent mieux s'intégrer. Et nous pensons quand même que le message est très fort. Aujourd'hui, c'est que le président général Tchani a dit, il n'a pas besoin d'interprète, N'importe qui, toute la population a suivi en direct, ils n'ont pas besoin de traducteurs. Ils n'ont pas besoin de traducteurs. C'est le grand message qui est là. Il n'y a pas besoin de dire, ah non, qu'est-ce qu'il a dit? Non, pas du tout. Les gens savent en direct. Si tu ne parles pas Sharma, tu parles Hausa. Bien sûr, nous les Peuls, nous parlons Hausa, Peul et même Touareg. C'est ma chef, je veux dire quoi. Donc nous pensons quand même que les autres races et les autres ethnies comme les Peuls parlent légèrement Hausa, et les Touaregs et les Arabes parlent Hausa,
et peut-être même germain, ainsi de suite, quoi. Donc vraiment, nous pensons quand même que, pour revenir vraiment sur cette, c'est vraiment un élément important, et ce qui vient d'être fait, et c'est une bonne démonstration. Nous demandons vraiment à tous les hauts cadres, en tout cas, et à toute la population, de valoriser nos langues nationales. Nous avons le Peul qui est enseigné, le germain, je crois, qui est enseigné également. Donc nous avons des langues, le Hausa même est enseigné. Donc c'est un truc expérimental. Nous pensons qu'on peut mettre vraiment l'accent là-dessus pour qu'on puisse lire dans nos langues et ça va faciliter beaucoup de choses, surtout en communication. Voilà, donc ça c'est un élément qui est important parce que quand on est en Europe, aujourd'hui on ne peut pas échanger avec quelqu'un. Si tu parles français, il comprend. Tu parles Hausa, il comprend. Mais si tu parles anglais, il comprend du moins. Si tu parles germain ou Hausa, c'est vraiment un truc, c'est bien configuré quoi. Vous pouvez communiquer bien comme vous voulez. C'est pour cela que beaucoup de gens arrivent à s'en sortir parce que la langue c'est vraiment elle la nation, quoi. Une fois de plus, l'échange, la com. Vraiment c'est une très bonne chose. Et pour vous les journalistes, vous avez bien vu l'auditoire. Beaucoup de gens étaient à la télé parce qu'ils parlaient en germain, en Hausa, ils n'ont pas besoin d'interprète. C'est pas vraiment le français, quoi. Voilà ce qu'on peut dire tout de suite, quoi.